Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez les masques verts et les rires diaboliques? Alors bienvenue à la séance de Fantomas 1. Cette comédie d'André Hunebelle est sortie en 1964 pour une durée d'1h44. Il est conseillé à partir de 10 ans. Il n'y a pas conseillé pour ton âge. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Bon alors, un personnage mystérieux et qui a la capacité de revêtir 1000 visages et 1000 personnalités commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de Fantomas. Le commissaire Juve, qui est joué par Louis de Funès, et le journaliste Fandor, joué par Jean Marais, enquêtent chacun à leur manière sur cette affaire. Ils ne croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur, mais ils se retrouvent confrontés à Fantomas, dont la méthode consiste donc à utiliser des masques pour commettre des méfaits. Il prend ainsi diverses identités, dont celle de nos deux héros d'ailleurs. Embarqués dans une véritable chasse à l'homme avec le brigand le plus ingénieux et vicieux qui soit, nos deux héros vont devoir unir leurs efforts et redoubler de malice pour mettre fin à la terreur que notre fantôme à masque vert sème dans Paris. Pour savoir pourquoi De Funès jette ses chaussons par la fenêtre et grimpe aux grues, il faudra regarder Fantomas 1. On passe en revue nos scènes et nos personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce film? Un perso, une scène en particulier? Alors moi, j'ai pas tellement de personnages préférés dans ce film. Moi aussi, c'est pareil. Ouais, non, j'ai pas de personnage préféré. Bon, voilà, il y a tous les personnages. Il y a le commissaire qui joue bien son rôle. Il y a le journaliste. Enfin, ils font un duo un peu improbable parce qu'ils sont à l'opposé un peu l'un de l'autre. Donc non, pas tellement de persos préférés. Est-ce que j'ai une scène que j'aime bien? J'aime bien quand le journaliste il est emprisonné chez Fantomas pour la première fois et où en fait il découvre toutes les cachettes du lieu en fait, parce qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent, des trucs. Enfin moi je sais que quand j'étais petite, les trucs comme ça, les châteaux avec des portes cachées, des pièces cachées, des trucs, j'adorais ça. Donc en fait c'est ce côté un peu. Le lieu il est incroyable. Hein. Ouais. On dirait une crypte un peu, tu sais, avec des arches là, tu sais. Et puis sinon j'aime bien quand le commissaire il interroge le journaliste parce qu'il le pense coupable. Et en fait du coup il y a plein de scènes de dialogues assez marrantes. Donc voilà, là j'en dis pas plus parce qu'en plus j'ai gardé ça pour le quiz. Ah. Et toi Raph? Bon, moi comme maman, j'ai pas de personnage préféré. Hein. Bon, Louis de Funès, je l'adore. Le journaliste, il est quand même assez surprenant des fois. Ouais. Il se fait kidnapper par un grand criminel, Ouais. il reste calme. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est la classe. Ça c'est... Ouais, moi Et c'est kidnappé plusieurs fois quand même. Oui, plusieurs fois. C'est vrai qu'il garde toujours... Il fait même de l'humour. Hein. Oui, il est tranquille. Il se marre avec. Bon, il est bien quoi. Il regarde la télé. Ouais, non. Oui, il est tranquille. Et ensuite, une scène que j'aime bien, c'est quand ils refont la reconstitution du visage. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Bon, Fantomas se déguise une fois Ouais. en De Funès. Ouais. Donc le commissaire pour braquer un casino. Mhm. Et du coup, à un moment, ils vont faire le machin là pour... Portrait robot. Ouais, voilà, Ouais, portrait robot. ouais. Et là, au fur et à mesure, il regarde, C'est génial. ça commence à se mettre. Mais Ça on lui dirait trop ressemble lui. vachement. Et son pote, il arrête pas il le regarde. Bizarre. Ouais. À un Et moment, lui, à il la se fin, cache il fait- au fur et à mesure, il gosse à la fin, il fait... Il fait... Attention, en plus, il y a le mec il a une bouche cruelle, un regard de sadique. À chaque fois, t'as un plan de finesse. Après, il s'énerve en plus. Ah Mais oui, c'est oui. quoi cette mascarade? Ah, oui, mais vous avez trouvé ça. Il va y avoir des suites. Hein. Bah voilà. Et toi, papa? Bah écoute, moi, cette séquence-là, je l'adore. Effectivement, tout le passage où
il prend le visage du commissaire Givre là, pour faire des méfaits à sa place. Elle est super. La scène de l'interrogatoire là, qui suit ça. Donc, du coup, en fait, c'est son adjoint qui fait l'interrogatoire sur De Funès. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, il réutilise les mêmes systèmes que De Funès utilisait pour interroger Fandor. Ouais. Donc c'est marrant avec la lampe dans les yeux, la terrine pour tu mangeras seulement quand t'auras parlé. Cet homme ne peut suivre aucun raisonnement logique. Enfin, je sens que c'est un film français où les policiers ils torturent ils torturent. Ils essayent de faire craquer le gars par rapport à la nourriture au pâté de campagne. Une terrine à verre de rouge. C'est génial. Mais moi, cette scène-là, elle est super. Quand il est chez lui, qui met les boules caisses, là, qui balance ses chaussons, après l'autre qui se ramène chez lui, et l'autre il a pas entendu arriver et tout, c'est génial. Et j'ai une séquence aussi qui est un peu plus tôt dans le film que j'aime beaucoup, c'est celle, tu sais, où ils font un défilé avec des grandes parures de bijoutiers, là, et ils le font sur un grand toit de Paris, dans un hôtel luxueux. Alors, ils le font, tu sais, pour appâter Fantomas. Ils disent qu'en promettant un défilé avec les plus gros bijoux de France, ça va faire venir le plus grand bonheur. Il va falloir aller voler. Et j'adore parce que c'est Fort Knox, quoi. Tu sens qu'il s'appelle De Funès, il a mis au point un système avec tous les mecs avec des mitraillettes de partout. Et en fait, Fantomas, il arrive quand même à déjouer tout ça avec des petites échelles. Tu te rappelles, il part en hélicoptère avec De Funès qui court sur les toits de Paris, il s'accroche aux grues, l'autre il le fait tomber dans le sable et tout. Et toute cette séquence, je la trouve vraiment super. Elle est super drôle, De Funès. C'est vrai que Fantomas, à chaque fois, il a tout prévu. Il a tout prévu, Il a prévu son sous-marin de poche, une grue, bref, il a tout prévu à chaque fois. Il le dit à la fin, il dit « Je suis quelqu'un d'organisé ». Ah oui, ça c'est sûr. J'aime beaucoup cette séquence-là parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a l'humour, il y a un peu de l'aventure, le truc de Fantomas. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette séquence. Alors, on va passer au conseil. Ah oui, allez, popcorn. Quel popcorn, messieurs, dames. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, la rubrique popcorn, est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé pour vous? Moi, c'est très sucré. Très sucré? Parce qu'il y a une trilogie. La trilogie de Fantomas. La trilogie de Fantomas qui est un ami. C'est un ami. Ça, c'est des trucs à nous. Alors, pour ceux qui connaissent pas le macho, cet épisode-là, ils vont avoir la ref. Sinon, c'est mort. Et ils vont me prendre pour un fou, mais bon. Donc, du coup, il y a une trilogie. J'adore. Et en fait, t'aimes bien la trilogie? Ouais. Lord Calamar de body de machin. Celui-là, c'est le 3, c'est mon préféré. On le fera le 3. On le fera. En fait, au départ, on voulait faire le 3, puis on s'est dit quand même c'était un peu bizarre de faire le 3 avant le 1, donc on s'est dit bon, dans l'ordre, on va faire le 1. Mais moi, c'est surtout le 3 que j'attends de faire. 3, 2, 4, 5. Le 3, c'est celui qui se passe en Écosse et qui s'appelle le Fantomas contre Scotland. Ouais, c'est trop bien. Mais donc celui-là, dans celui-là, concentrons-nous sur le 1. Oui. Bon, j'adore déjà parce que ça se passe à Paris. Ouais. Oui. Déjà. C'est vrai qu'on voit souvent la tour Eiffel. On voit pas mal les décors dans Paris, on voit bien les décors. Ouais. La course-poursuite sur les toits où il s'accroche à la grue, c'est incroyable. À la fin du film, quand De Funès il va descendre la corde, il fait oui, mais moi plus bas. Plus bas. Allez, encore plus bas. Il y a une scène en hélicoptère où ils doivent se poser sur un sous-marin, le fameux sous-marin de poche. La dernière séquence, par contre, on se balade. Parce qu'on part de Paris, on arrive dans des montagnes, on finit sur une plage, on termine en pleine mer avec des bateaux. Et tout ça en quelques minutes. Course-poursuite en hélicoptère, course-poursuite avec des motos, derrière une bagnole. Enfin, c'est bizarre, quoi. La dernière séquence, c'est vas-y l'aventure, quoi. Du coup, toi, tu t'es marré. Ouais. Les acteurs, ils jouent tous bien. Oui. C'est du gros, là. Il y a du lourd, là. Fantomas, il est trop stylé. C'est des lourds, là. Arrivée de Fantomas avec l'ascenseur. Ah oui, avec l'orgue derrière. Et Tom, hein? Sucré, salé? Moi, je vais dire sucré-salé. Ah, un peu de salé. Ouais, c'est vraiment pas mon De Funès préféré. Ah oui, non. C'est pas du tout non plus mon Fantomas préféré. On a parlé du 3 et c'est clairement celui-là que je préfère. Ah, toi aussi? Le 2, je ne sais même plus de quoi il parle. Moi non plus, je sais même plus. Il est sympathique comme film, parce qu'on sourit, il y a des scènes qui sont assez drôles et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il a un peu vieilli comme film, mais je trouve qu'il est pas... C'est pas que ça manque de rythme, je sais pas très bien expliquer en fait ce qui fait que j'accroche moyennement à celui-là. Mais je sais pas, peut-être certaines choix d'histoire ou de situation, de choses comme ça. Ce qui m'énerve beaucoup aussi, c'est la façon dont la seule femme de l'histoire est traitée. Ah oui. Donc, puisque le journaliste, il a son amoureuse, qui est la photographe du journal.
Et en fait, bon, il la traite toujours c'est- d'imbécile, hein, clairement. Ouais. Ou grosso merdo, à peu près. Voilà, hein, à peu Oui, près. À chaque fois qu'elle ouvre la normal. bouche, il dit toujours que de toute façon, elle comprend rien. Oui, tout à peu près, oui. Donc voilà. Et alors qu'en fait, si on regarde bien ce qui se passe dans le film, Elle fait plus de trucs que lui, elle presque. est hyper utile en fait. Enfin, il y a des fois où elle joue un peu la nunuche, mais malheureusement, c'était à cette époque-là, c'était quand même souvent ce qu'on demandait aux actrices. Mais malgré tout, elle fait quand même des choses où elle est super utile dans l'histoire. Parce que Quand juste en elle hélicoptère, c'est elle les qui suit en s'échappe hélicoptère et c'est- tout. Ouais. elle s'échappe de Justement, il y Fantomas avait toute 3 seule. places d'hélicoptère. Ouais. Elle est rejoint en bateau à la rame, enfin, Mm. non, Oui, quand même, elle a fait 5 km avec un petit bateau avec des rames. Ouais. elle a peur de personne, hein, dans le film, hein. Elle a peur de rien, là. Bah si, elle a peur. Elle est inquiète, Quand mais elle elle dit a ah, pas ça peur. tourne, ça tourne. Ouais, ouais. Quand ils Ça quand ils sont dans la voiture, qu'il n'y a plus de frein. En fait, mais, elle fait autant qu'eux, et à chaque fois, t'as l'impression que c'est « Oui, mon petit, super Ouais, mon c'est petit ». Genre, ouais, en mode, ça va, quoi, elle a pas 8 ans, arrêtez un peu, Ouais. quoi. Donc voilà, donc ça, Bon, ça m'agace un malheureusement, c'est peu. les années 60, voilà, hein, c'est- malheureusement, C'est complètement de l'époque, hein, donc c'est pas une raison pour pas regarder le film. Mais voilà, faut juste le savoir, c'est un peu agaçant, mais bon. Donc voilà, mais c'est un film qui me fait sourire, mais qui me fait pas non plus vraiment rire. Donc Oui, je pense que c'est ça, d'accord. c'est pour ça aussi que je m'en suis pressée. D'accord. Et toi? Bah, moi, très sucré. Bon, j'aime beaucoup la trilogie de Fantomas. Pareil que vous, énormément le troisième. Mm. Moi, des fois, s'il y en a qu'un que je regarde celui-là. Moi, le troisième, c'est vraiment ma cam. Le 1 est très bien, le 2, franchement, un gros ton en Je dessous. sais même plus ce que c'est le 2. Après, Là, j'ai demandé à papa, c'est quoi le 2 en fait? c'est un film où il y a pas mal d'action. T'as vu toute la dernière séquence avec la course-poursuite, là, où ça change de véhicule toutes les 2 secondes. C'est quand même, ça bouge bien quand même. Il y a pas mal de rire, j'aime bien. Le personnage, moi, du commissaire Juve, je l'aime beaucoup. Ouais. Surtout le personnage de Funès. Celui de Fandor, il est très bien aussi, dans le monsieur un peu parfait, qui sait se battre, qui sait tout. Bah, il est utile, parce que s'il y avait que Utile. le commissaire, ça serait un peu, Ouais, ouais. un peu Ouais. léger pour arriver à poursuivre Ouais. Fantomas. Je trouve que voilà, ça fait une bonne soirée en famille. Alors, il a plein de défauts, hein, ça c'est évident. Je trouve que ça reste quand même un bon film dedans, et voilà, les scènes sont sympas sur les toits de Paris, dans les hélicoptères, la course-poursuite en voiture, tu sais, qui dévale, là, parce qu'elle a plus les freins, elle dévale la montagne Ouais. de partout. C'est pas mal. C'est de te dire quelque chose. Ouais, quelque chose. Il termine avec la voiture, il reste plus que le fauteuil et le volant, tu sais. Et, bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur des films, des petits livres, des romans de gare qui sortaient dans les années 20. Donc ça colle à cette époque-là. Hein. C'est beaucoup ces petits bouquins d'aventure là des années 20 avec les débuts d'Arsène Lupin. Et, Ouais. donc ça fait beaucoup partie de cette littérature-là qu'on aimait beaucoup en France à ce moment-là. Donc Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? On passe à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Mitard des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, première info, le commissaire Juve devait être incarné par Bourvil. Ah, le copain. Qui c'est Bourvil? Ah, bah bien Ah sûr, oui. le corneau. Et qui refusa le rôle peu de temps avant le début du tournage. Ah bon, pourquoi? Quant au rôle du journaliste Fandor et Fantomas, parce que c'est le même acteur, Ouais. il fut un temps envisagé de l'incarner par l'acteur russo-américain Yul Brynner. Ouais. Vous connaissez Ouais, pas moi, le nom, ça me dit un truc, mais... C'est un jeu, mais c'est Telly Salagas dans Kojak. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Il faisait beaucoup de films de guerre et tout. Oui. J'adore cet acteur. Mais il voulait un cachet énorme pour pouvoir jouer dans le film, ce que le réalisateur André Hunebelle a refusé. Ouais, heureusement. Donc le choix s'est porté sur l'acteur français Jean Marais. C'était génial. Et chose à savoir, donc Marcel Alain, qui est à l'époque des films, dans les années 60, savoir que je vous avais dit que les livres étaient sortis dans les années 20, Ouais. qui était encore le seul des auteurs de Fantomas encore en vie, à la Ok. date de réalisation du film, donc 40 ans plus tard quand même. Hein. Ah, yeah. Et il était en fait très mécontent du résultat des adaptations Ah qui bah. étaient tournées par une belle. Alors du coup, il a poursuivi en justice la société Gaumont, Ah, carrément. donc productrice du film, ouais. Et je cite, pour les torts moraux et commerciaux qu'auraient causé ces films grotesques à son œuvre littéraire de base. Dis donc. Voilà, donc le tribunal, il devait statuer, et il jugea en faveur de l'auteur. Parce que Ah ouais. Fantomas, il était écrit quelque part que Fantomas était censé faire peur, et que du coup les films comiques menés par Louis de Funès dénaturaient l'œuvre de Alain et de son co-auteur. Ok. Donc Gaumont dut donner 3% de ses recettes du film à l'auteur pour compenser les torts et les préjudices subis. Ah ouais, quand même. Eh oui. Et ça, c'était l'info à savoir si un jour vous devez arrêter le criminel numéro 1 alors que vous faites 1m10. Oui, bon, Traite de Funès c'était un peu plus grand, mais c'est vrai, il est pas grand dans le film. Hein. Voilà. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Ah. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma.
Dieu que j'ai mal. C'est très douloureux. Alors, cette semaine, je m'en suis Les occupée. Le maître du quiz est là. Je suis prêt. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Les buzzers en main. Babou, babou. C'est sur la trilogie ou que là? Non, c'est que Que là, d'accord. Merci, parce que moi je les ai pas tous vus. Alors, quel est le nom du journal dans lequel travaille Fandor? C'est moi. Papa. Le point du jour. Très bien. Tu le savais, toi, pas? Non. Non. Est-ce que vous pourriez me donner dans l'ordre les costumes dans lesquels Fantomas apparaît dans le film? Ah, Raphaël, Moi, c'est la main. il y en a combien? Il y en a 4. Oh, facile, laisse Blaise. Moi j'en avais 2. Je prends la main ou il est sans, il est tente? Bon, je vais essayer. Ah, Je vais dire au moins les 2 que je connais, parce que Ouais. c'est sûr. Il prend la forme du journaliste, ouais. de Louis de Funès, donc De le Jules. commissaire. Mhm. Après les autres. Mais il y en avait un avant déjà. Bah, il en prend un, celui au début qui va dans la bijouterie pour voler les, pour voler les bijoux oui. et faire un faux chèque. Donc C'est il ça. s'appelle le comte, je sais plus comment il s'appelle, le comte Oui, quelqu'un et là. après le faux. Et en fait, après le faux Celui maton dans de le- police, le faux Ah. maton de la prison pour les faire libérer. C'est et ça, les- le gardien de prison. Et encore un petit dernier, puisqu'il s'habille aussi en chauffeur de taxi. Quand Jean Marais sort de l'interrogatoire de la police, qu'il est relâché après 2 jours de garde à vue, et qu'il demande qu'il aime un taxi. Et il rentre dans la voiture, et en fait, c'est Ah, c'est Fantomas qui est dans le taxi. Fantomas qui est Ah, j'avais chauffeur pas de fait taxi gaffe. et qui l'encercle dans la voiture. Ah, d'accord. Je croyais que Ah, c'était un homme de oui, main. oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que Fantomas élimine les... Alors, élimine, entre guillemets, hein, il Ah, les oui. tue pas. Les gens dans la salle du coffre à bijoux. Ah, c'est Ah, pas c'est moi quelqu'un d'abord rapide. Ouais. En fait, il va à l'étage du dessous, il fait un trou dans le plafond qui est donc Avec le une sol, perceuse. avec une perceuse qui est donc le sol de la salle du dessus, Oui. là où sont entreposés les. Et en fait, il fait passer un petit tube et il met un espèce de gaz soporifique qui fait endormir absolument tout le monde dans la salle des bijoux. C'est cela même. Autre C'est question. vrai qu'il est typiquement roman d'aventure. je pense. Oui. Pourquoi le commissaire n'entend pas son collègue quand il arrive chez lui? Ah purée, ça c'est Raph d'abord. Ça, c'est Raph. Raph d'abord. Je veux que c'est moi, ouais. Je mets des boules qui est. Oh, justement, à un moment, il Des arrive, boules faire le qui yes. Qui est. Alors, son pote, il arrive, il le regarde et lui, il fait. Genre, il a eu trop peur. Parce qu'il était en train de prendre Mais oui, son moi, petit-déj. il Ensuite, trempait genre, les croissants au oui. café. Ensuite, le gars, genre, il rentre, il dit l'histoire. Hein Du coup, il fait. Genre, nous, Ouais. on n'entend pas. Comédie à la française, en fait, il le fait tout en silence, bien Oui. entendu. Le directeur, il fait qu'elle- Ça vous prend souvent, mais vous avez foutu peur, hein, les garçons. Alors, maintenant, des petits qui dit quoi? Ah, aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, alors, ouais, vas-y. Vous pensez qu'on peut se moquer de moi impunément? Bon, ça, c'est facile, hein, Fantomas. C'est bien. Ah, bien, 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 bien. Alors là, j'ai une réplique très longue. Ah, Et je me dis, en fait, peut-être qu'il faudrait que je la fasse avec papa parce que je suis sûre que ça l'amuserait de le faire. ah bon. Faut trouver la fin ou... Alors, c'est un truc à trous? Bah, c'était de savoir qui disait quoi, mais allez, on va faire réplique à trous. Réplique à trous? Bon, alors allons-y. Mon Raph, il est en backup s'il y a besoin d'aide. Ouais. Dis donc, ton article était faux, hein? Oh purée, oh là non, elle est trop dure celle-là. Mais c'est exact qu'il était faux. C'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux. Maintenant, tout le monde croit qu'il était... Il était vrai. Bah, c'est pourtant. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? Attends, qu'il était qu'est-ce faux. qu'il est vrai? Attends, qu'est-ce qui est vrai? Qu'il est faux. Non, Que tout le monde croit qu'il était vrai? que tout le monde croit qu'il était vrai quand il était faux, ou alors que il est faux quand tu dis que tout est vrai. Ouais, bon, là, tu m'as mélangé tout. Ouais, j'ai un peu mélangé. Ben oui, il fait, attends, je ne te permets pas de me tutoyer, je ne te permets pas de me vouvoyer. Attends. Après, il dit, bon, visiblement, cet homme est épuisé, il n'arrive plus à suivre un raisonnement logique. J'aime bien ce passage. Et toi, Raph, tu te souviens quand il dit « Tu mens, tu mens !» Ah oui, tu mens, il ment. Et là, il y a Fandor, il lui répond « Est-ce que vous m'accusez de mentir? Que je disais Ah. que j'avais menti, d'avoir menti quand je disais « Oh, ça suffit, tais-toi, tais-toi !» Tais-toi. C'est pour ça, après l'autre, il lui dit, non, mais je te dis. Bon, voilà, elle était un petit peu longue, mais bon, Ouais. ça fait partie des Ouais, répliques. Cette scène, elle est vraiment Ouais, géniale. ouais, Elle est ouais. cool, cette scène. Fantomas s'est évadé. Lequel? Les deux. Ah oui. Ah, purée. Faut dire qui c'est qui dit? Oui. Ah, il y a un des gardes de prison. Oui, Ah. très bien. Ouais, très bien. ouais. tout à fait, tout à fait. Ensuite, lequel? Le Tunas? Non. Non, attends. L'adjoint. Réplique. Donc, Redis. Fantomas s'est évadé. Lequel? Les deux. Bon, Alors, le vas-y. gardien de prison. Le gardien et l'autre L'acolyte de Ouais, le sidekick. de Louis de Funès. Louis de L'adjoint, là. Funès. Après, L'adjoint. le autre, donc. Les deux. Ah. Les deux. C'est ça, l'inspecteur J'ai Michel. J'ai mis le commissaire au trou. Ah oui, c'est vrai, il dit, écoutez, Michel, pas de familiarité. Hein. Et enfin, la dernière. Ah.
Attention. Et moi, je crois que je mène, là. Mais cette voiture, vous l'avez volée? Vous inquiétez pas. Enfin, vous avez eu raison. Le journaliste est du tunnel. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une course-poursuite à la fin. C'est ça. Bravo. Bon, je pense que tu es revenu, mais à mon avis, je dois le gagner d'une courte tête, celui-là. Oh, ça va. Laisse-la à papa, celui-là. Ouais, je pense quand même. Ok. Alors, Fantomas 1, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.